Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre portant sur le thème de la pensée, de l'anxiété, des pensées excessives surtout, et comment arrêter de trop penser. Nous avions vu la dernière fois tout ce qu'il y avait intelligence émotionnelle, les pensées, comment la conscience manifeste-t-il, les émotions, les couleurs, etc. Dans la suite de cette lecture, le thème principal sera comment être heureux, comment passer une bonne journée, les types et remèdes pour l'anxiété et la peur, et quelques techniques de respiration pour éliminer la négativité. Restez bien avec moi, si vous n'avez pas vu les épisodes suivants, je vous invite à les consulter avant de continuer cette partie-là. Et on commence tout de suite, c'est parti. Une bonne journée. Il arrive à tout le monde de commencer la journée du mauvais pied, de n'avoir aucune force et aucune envie de faire quoi que ce soit, où la seule pensée qui nous soulage est de rester endormi, loin de tout le monde. Comment puis-je commencer la journée du bon pied ? Que puis-je faire pour rendre ma journée positive ? 1. Levez-vous tôt. 2. Préparez-vous un bon petit déjeuner. Expérimentez de nouvelles recettes. 3. Effectuez des exercices de respiration. 4. Préparez un bain chaud avec des huiles essentielles. 5. Si vous devez vous rendre au bureau, soyez préparé et portez quelque chose de confortable. Portez ce que vous voulez. S'aimer soi-même est un long pas. 6. Vivez et travaillez en toute sérénité. Comme je vous l'ai déjà expliqué, soyez présent, ne laissez pas votre esprit vagabonder. Même le travail peut être agréable et stimulant. 7. Accordez-vous des pauses, vous n'êtes pas un robot. 8. Si quelque chose vous contrarie, laissez-vous aller. 9. Profitez de chaque moment. Si vous êtes en déplacement, ne sous-estimez pas la beauté qui vous entoure. 10. Profitez de vos proches. 11. Prenez des moments pour vous. 12. Rentrez chez vous et contemplez votre maison. Il n'y a rien de plus beau que de vivre dans un environnement douillet, fruit du sacrifice et de votre travail. Un environnement positif. L'environnement dans lequel vit l'individu a toujours fait l'objet d'études par les sciences humaines, car l'environnement influence de manière significative tous les processus psychophysiques de l'individu. Une maison qui est sale, mal organisée, qui manque de lieu d'intimité, est hautement dysfonctionnelle. La maison est notre nid, le havre de paix, l'endroit où nous courons pour trouver la paix. Il est donc fondamental qu'elle soit meublée d'une certaine manière et selon les goûts de la personne qui y habite. Le premier pas vers un environnement positif est l'alliance. Pourquoi est-ce que je le mentionne ? La maison est habitée par de nombreuses personnes, mari, femme, enfants. Il est capital que durant la journée, ou dans la mesure du possible, des compromis soient trouvés et que les querelles soient évitées. Les disputes sont la première source de négativité car elles ont la capacité d'appliquer tous les membres du clan familial, en particulier les enfants. Voilà quelques conseils pour rendre votre environnement positif au sens pratique du terme. Créez des espaces individuels pour chaque membre de la famille. Il est primordial d'avoir un espace privé où vous pouvez vous exprimer, même en peignant les murs comme vous le souhaitez. Si vous possédez une maison avec de nombreuses fenêtres, ne cachez pas la lumière naturelle avec des rideaux sombres. Utilisez des rideaux clairs pour que la lumière puisse entrer. Un environnement illuminé illumine également l'âme. Embellissez votre maison avec des fleurs. La nature a toujours généré des effets positifs. Allumez des bougies parfumées. Elles sont capables de détendre l'esprit de la personne et d'éliminer toutes les énergies négatives. Vous pouvez également utiliser de l'encens ou des plantes de laurier. Allumez la stéréo et écoutez de la musique. Votre musique préférée, celle qui peut vous faire rêver. Mettez de l'ordre dans votre maison. Le désordre peut générer de la colère et de la négativité. Jetez ce que vous n'utilisez plus. Rompez avec le passé, surtout s'il n'a pas été agréable. Utilisez peu les appareils électroniques. Dites au revoir à la télévision. Bienvenue au livre. Les aliments du bonheur. Saviez-vous que l'émergence du sentiment de bonheur provient d'une substance très distincte ? La sérotonine. Celle-ci peut être absorbée par le corps si l'individu consomme de la nourriture. Qu'est-ce que c'est ? Chocolat, poisson, noix et amandes, œufs, bananes, fraises, tomates, maïs. Vous pourriez expérimenter votre art culinaire en vous essayant à la cuisine. Faites des gâteaux, des biscuits, des muffins avec les éléments que j'ai indiqués. Anxiété et peur. Type et remède. Ces conditions très désagréables accompagnent la vie de chaque individu. Il est pratiquement impossible de rencontrer une personne qui n'a jamais éprouvé le sentiment d'anxiété ou celui de la peur.
Ces dernières, comme nous l'avons mentionné précédemment, sont considérées comme des émotions primaires. La peur est une émotion simple à concevoir, mais pour comprendre l'anxiété, l'individu doit se soumettre à une sorte d'auto-analyse. Dans la plupart des cas, en présence d'anxiété, l'individu se pose ces questions. Est-ce que je vais mourir ? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi ? Je suis sur le point d'avoir une crise cardiaque. Pourquoi ai-je une tachycardie ? Ce sont toutes des questions qui n'améliorent pas l'état de la personne anxieuse. Au contraire, elles alimentent ce sentiment contrariant. L'anxiété est un sentiment indescriptible et ennuyeux que l'individu ressent lorsqu'il est confronté à une situation d'inquiétude, de peur excessive. Ainsi, nous pourrions définir l'anxiété comme la peur multipliée par 100. Chaque individu doit confronter différentes peurs. Il s'ensuit que l'anxiété consiste également de formes différentes. Type d'anxiété. Examinons les principaux types d'anxiété présentés par les personnes du XXIe siècle. Trouble anxieux généralisé. Un état caractérisé par la présence constante d'inquiétude et de peur, ressentie par la personne tout au long de la journée. Les symptômes qui surviennent après l'apparition de ce trouble particulier sont les suivants. Difficulté à dormir, douleurs musculaires, maux de tête, picotements dans les mains et les pieds, frissons ou bouffées de chaleur. Ce trouble invalidant ne peut être traité qu'avec l'aide d'un psychothérapeute. Pour atténuer la douleur, je conseille d'effectuer des exercices de respiration, que vous découvrirez dans les chapitres suivants, et la prise de tisane naturelle. Agoraphobie. Une forme particulière d'anxiété caractérisée par la peur de se trouver dans de grands espaces sans issue. L'agoraphobie devient un véritable cauchemar lorsque la personne ne peut pas quitter la maison et ne peut donc pas faire plus de 10 pas seule. Le problème récurrent chez les agoraphobes est la peur constante de ne pas avoir d'issue de secours et spécialement la peur de ne pas être secouru en cas de besoin. Où vais-je courir maintenant que je suis dans la rue ? Ou, si je suis malade, qui va m'aider ? Phobie. Elle indique une peur persistante et irrationnelle d'une situation, d'un objet, d'un lieu. Pensez à la peur des chiens, dogphobie, à la peur de la mer, thalassophobie, à la peur des poupées en porcelaine, phobie des pieds, à la peur des insectes, entomophobie, à la peur de ne pas trouver de la nourriture, agoraphobie, à la peur d'être sale, automisophobie, à la peur des miroirs, ésoptrophobie. Lorsque la peur et l'inquiétude deviennent ingérables, la personne éprouve subitement l'apparition de certains symptômes tant sur le plan physique que psychologique. L'attaque de panique implique l'émergence de tachycardie, douleur thoracique, sensation d'évanouissement, frisson, sensation de devenir fou. À la fin de cette attaque, la personne se sentira privée de ses forces et continuera d'avoir peur. La conséquence dramatique de l'attaque de panique est la suivante. Après avoir éprouvé ce sentiment déplorable, la personne a peur de le revivre. Ainsi, nous déclenchons un cercle vicieux dans lequel on devient prisonnier. La réflexion pourrait être la suivante. J'ai peur d'avoir une attaque de panique, l'inquiétude et la peur augmentent, l'attaque de panique revient. En bref, nous aurons peur de la peur. La thérapie cognito-comportementale est le meilleur allié contre les troubles paniques. Anxiété sociale ou phobie sociale. L'anxiété sociale est une condition commune à tous ceux qui se retrouvent dans des relations sociales. La peur d'être jugé et d'avoir l'air ridicule prend le dessus, jetant ceux qui vivent cette condition dans un véritable abîme. L'hypocondrie. L'hypocondrie peut être résumée comme cela. L'anxiété est la peur d'avoir certaines maladies. L'hypocondriaque passe sa vie en effectuant plus de contrôles cliniques que nécessaire, en prenant divers médicaments et en analysant la moindre douleur corporelle. L'inquiétude qui est dans la plupart des cas s'avère infondée, prend le dessus, entraînant la personne dans un état d'anxiété constant. Cependant, ce qui échappe à l'hypocondriaque, c'est que les douleurs sont constamment changeantes, elles ne sont jamais localisées. Comment une personne peut-elle ressentir des douleurs dans différentes parties du corps en l'espace de quelques minutes ? Malheureusement, la personne qui se retrouve dans ces circonstances ne peut en aucun cas faire appel à la raison. La gestion du stress et gestion des émotions. Le stress est certainement le facteur le plus important qui influe notre faculté de perception. C'est une réaction physique et physiologique générée instinctivement par l'organisme quand nous sommes exposés à une situation complexe. De fait, notre état mental produit naturellement le sentiment de stress pour provoquer notre aptitude à interagir correctement selon le contexte. Étant une réaction normale, le stress n'est pas forcément un problème. Cela étant dit, à bien des égards, cette émotion devient de plus en plus dominante, entraînant des symptômes physiologiques qui empêchent la capacité mentale ou la concentration d'agir correctement.
Dans ce cas, apprendre à gérer le stress est nécessaire afin de permettre à l'intelligence émotionnelle de prendre le dessus. Pour y arriver, l'individu doit allier la compréhension des émotions avec la force et la détermination mentale. Par ailleurs, la maîtrise de l'ensemble de ces émotions est aussi un processus important dans la pratique de l'intelligence émotionnelle. Suivant le contexte, on doit toujours se libérer des pensées négatives qui peuvent impacter sur notre habileté de raisonnement. C'est aussi bénéfique pour notre état de bien-être au quotidien. De même, les émotions personnelles peuvent également interférer dans notre prise de décision. Quelles sont les peurs ou phobies les plus courantes ? La peur est un instinct primitif, une réponse à un agent extérieur que nous ressentons comme agressif. Tout individu connaît la peur, vous n'êtes pas seul. Je vais souligner les craintes les plus courantes et essayer d'apporter quelques solutions basées sur mes expériences et mes études. En premier lieu, certainement, il y a la peur de la mort. L'inconnu, le sentiment d'incertitude génère de l'anxiété et de la peur. La peur de ne plus pouvoir vivre, l'idée de ne plus être présent, de ne plus pouvoir embrasser ce que nous aimons, nous paralyse. C'est absolument l'une des craintes les plus légitimes que l'homme puisse avoir. La peur de l'avion. Pour une raison quelconque, l'homme déteste tout ce qui échappe à son contrôle. La hauteur, la peur de tomber et le sentiment de vide que génère l'avion peuvent conduire la personne la plus sensible à l'éviter totalement. Peur de l'abandon. La peur la plus complexe à analyser et à décrire. Il n'existe pas de définition unique de la phobie suivante. Elle acquiert diverses significations en fonction du passé et du présent de la personne. Peur de la maladie. Comme discuté précédemment, l'hypocondrie occupe une place signifiante parmi les différentes peurs présentes dans la vie des individus. Peur d'être seul. Peur semblable entre le monde des adultes et le monde des enfants. La personne a peur d'être seule dans son environnement domestique ou de marcher seule. La peur du noir. Le sentiment de vide et d'incertitude que l'obscurité véhicule, il peut susciter des émotions pénibles. Comment résoudre toute ou partie de ces craintes ? La mort, comme la vie, doit être pensée et vécue en termes naturels. Le cycle de vie de l'humain est naît, grandit et meurt. Nous ne devons pas craindre un processus conscient qui nous est expliqué dès notre plus jeune âge. Vivre est un moment, mourir est éternel. Il vaut mieux vivre une vie avec l'espoir de mourir une fois que nous aurons accompli tout ce que nous avons voulu que de ne pas vivre par peur de mourir. Rien n'est certain dans ce court voyage, sauf la mort. Penser en ces termes vous encouragera à vivre positivement. Tout le monde a connu la peur avant de prendre l'avion. Ne vous empêchez pas de voir le monde et de voyager par peur de tomber. Si vous expérimentez votre premier voyage, assurez-vous de voyager avec des personnes qui ne partagent pas la même phobie que vous. Faites-vous rassurer par le personnel de bord, qui mieux qu'eux peut comprendre ce que vous ressentez. Portez des vêtements confortables et écoutez votre musique préférée. Respirez. Si vous vous sentez mal, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. La première fois, cela peut mal se passer. La deuxième fois, vous saurez déjà quoi faire pour passer les heures de vol en toute tranquillité. Ne vous limitez pas. Jamais. La peur de l'abandon est déchirante. Quelquefois, pour ne pas perdre quelqu'un, nous faisons des actions que nous n'avons pas vraiment envie de faire. Nous nous inventons des passions que nous n'avons pas. Nous limitons notre être pour ne pas blesser. Je crois fermement qu'il n'est pas nécessaire de changer. Si une personne fait le choix volontairement de quitter votre vie, ce n'est pas votre faute. Apprenez à lâcher prise. Vous vous rendrez compte que retenir quelqu'un qui veut partir est très préjudiciable. Commencez à comprendre que quelqu'un qui veut rester n'a pas besoin d'être forcé. La peur d'être seul est apparemment insignifiante. Il trouve son origine dans des causes beaucoup plus profondes, comme le manque de confiance et de conscience en soi. Une personne ayant peu confiance en elle présumera qu'elle ne peut pas être seule parce que, par exemple, elle ne sait pas cuisiner. Si vous vous sentez seul à la maison, allumez la télé, lisez un livre et écoutez de la musique. Même chose si vous vous trouvez dans la rue. La peur du noir est due à la sensation de vide que génère l'absence de lumière. Que faire dans tel cas ? Affrontez la peur par de simples étapes. C'est vous qui choisissez quand et comment être dans le noir. Prenez un chronomètre et éteignez la lumière pendant environ 5 minutes. N'oubliez pas de respirer. Répétez l'exercice et restez dans le noir pendant 10 minutes. Respirez. Faites ce dernier jusqu'à ce que vous vous sentiez en sécurité même dans l'obscurité. Plus tard, demandez à un de vos amis d'éteindre la lumière à un moment où vous êtes occupé. Inspirez et expirez. Répétez cet exercice jusqu'à ce que vous soyez celui qui est dans le noir. Technique de respiration pour éliminer la négativité.
Les techniques de respiration sont des exercices fondamentaux afin d'être soulagé lors des crises d'angoisse et pour éloigner la négativité. Ils servent également à atténuer la douleur causée par les phobies et les attaques de panique. Je vais à présent vous expliquer 10 exercices faciles et efficaces pour combattre vos moments épouvantables. 1. Respiration abdominale. Asseyez-vous et placez votre main gauche sur votre ventre et votre main droite sur votre poitrine. Inspirez par le nez en gonflant votre ventre. Retenez l'air pendant 8 secondes. Expirez par la bouche en 8 secondes. 2. Respiration nasale. Allongez-vous et bouchez une narine avec votre doigt. Inspirez pendant 5 secondes. Pour expirer, déplacez votre doigt vers la narine gauche. Expirez pendant 5 secondes. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. 3. Respirez avec une bouche barrée. Scellez les lèvres et expirez par le nez pendant 3 secondes. Positionnez votre bouche de même manière que pour le gonflage des ballons et inspirez par les lèvres pendant 4 secondes. Répétez l'exercice. 4. Respiration contrôlée. Installez-vous confortablement et essayez de vous concentrer uniquement sur votre respiration. Comptez les respirations de 1 à 5 et recommencez. 5. Respiration relaxante. Asseyez-vous sur le sol et posez vos mains sur vos genoux. Baissez la tête et inspirez pendant 5 secondes. Levez la tête et inspirez pendant 5 secondes. Répétez l'exercice. 6. Respiration en suspension. Allongez-vous et placez vos mains sur votre abdomen. Inspirez l'air avec votre nez pendant 5 secondes. Retenez l'air pendant 2 secondes et inspirez avec votre bouche pendant 5 secondes. 7. Respiration en position allongée. Allongez-vous sur une surface confortable et ramenez vos genoux contre votre poitrine. Inspirez l'air avec votre nez pendant 5 secondes et inspirez pendant 5 secondes. Au moment où vous inspirez, lâchez vos genoux et ramenez-les lentement et doucement en place. Note de moi-même, je pense qu'il y a une erreur dans cet énoncé où il parle d'inspirer l'air pendant 5 secondes et inspirer pendant 5 secondes ensuite. Il s'agit évidemment, je pense, d'expirer pendant 5 secondes. 8. Respirer au son de la musique. La musique est un bon allié pour raisonner les angoisses et les peurs. Portez des écouteurs et, en suivant les mêmes étapes que ci-dessus, chassez les énergies négatives. 9. Respirez et comptez. Asseyez-vous sur une surface confortable et inspirez en comptant jusqu'à 10. Retenez l'air. Expirez en comptant jusqu'à 10. Continuez pendant quelques minutes. 10. Respiration imaginaire. Allongez-vous sur une surface moelleuse et projetez votre esprit vers un endroit heureux, prairie, plage, forêt. À chaque pas que vous faites dans votre imagination, respirez. Retenez l'air et relâchez quand vos poumons sont pleins. Méditation et chakras. La méditation est l'une des pratiques les plus populaires pour se retrouver et maintenir l'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est l'un des chemins que nous pouvons emprunter pour atteindre notre précieuse pensée positive. Le lieu de naissance de cette pratique, très utilisée, est l'Inde. En effet, la méditation trouve son origine dans l'hindouisme. Dans l'Antiquité, il s'agissait d'une véritable forme de philosophie, un modèle à suivre pour soulager et éliminer les maux et améliorer les sentiments positifs, joie, bonheur, bien-être. De nos jours, on l'utilise pour éliminer le stress et la négativité. L'Inde a donc donné naissance à une voie individuelle qui est fondamentale pour quiconque veut se sentir mieux. La religion hindoue a donné naissance au concept de chakra. Que sont les chakras ? Selon la religion indienne, le corps humain est composé de centres d'énergie, comme dans la culture chinoise. Chakra signifie en fait cercle. Lorsque l'individu se porte bien, cela signifie que de l'énergie positive circule dans son corps et son esprit, ce qui signifie par conséquent que les chakras sont ouverts. A l'inverse, en cas de déséquilibre, l'énergie ne passe pas et les chakras sont fermés. La méditation est substantielle. Lorsque les chakras sont fermés, elle est capable d'ouvrir les canaux permettant le passage de l'énergie. Selon la religion hindoue, le corps humain possède 7 chakras. Ceux-ci sont situés dans des parties spécifiques. Périnée, abdomen, ventre, cœur, gorge, centre du front, tête. Le premier fait référence à la stabilité, intense au sens physique et psychique. Il en suit que l'ouverture de ce chakra nous permettra de regagner la stabilité et la conscience de nous-mêmes. Le second, l'abdomen, fait référence à la personnalité. L'ouverture de ce chakra nous aidera à nous exprimer pleinement.
Le troisième, le ventre, fait référence à la volonté. L'ouverture de ce chakra nous permettra d'améliorer notre estime de soi. Le quatrième, le cœur, fait référence à l'amour. L'ouverture de ce chakra nous encouragera à améliorer notre capacité à aimer. Le cinquième, la gorge, fait référence à la communication. L'ouverture de ce chakra nous servira à améliorer nos capacités de communication et à améliorer nos compétences sociales. Le sixième, le centre du front, fait référence à la compréhension. Ce chakra nous permettra de comprendre pleinement la valeur de la méditation. L'ouverture de ce chakra nous aidera à saisir les objectifs et les valeurs de la vie. Le septième, la tête, fait référence à la conscience. L'ouverture de ce chakra nous donnera un sens à nos actions. La méditation est donc essentielle pour ouvrir les canaux énergétiques ou chakras de l'individu. Il faut éliminer les fantômes du passé et penser simplement au présent. Tel est le but de la méditation. Les éléments essentiels pour commencer à méditer. La méditation, en tant que pratique spirituelle, demande la présence de certaines conditions. Un prérequis est crucial. Faire de la méditation nécessite de la concentration. Si celle-ci faiblit, je vous conseille de ne pas continuer. Il sera impossible de se concentrer sur quoi que ce soit s'il y a des éléments perturbateurs. Que faire ? La première exigence est donc l'espace. Nous tenons à trouver notre espace, un endroit où nous sommes en mesure de nous concentrer et de nous retrouver. Le lieu en lui-même n'est pas important. Vous pouvez méditer même dans un parc. L'important, c'est qu'il soit uniquement le vôtre. La deuxième exigence est le temps. Vous devrez avoir la possibilité de vous ménager un espace temporel à consacrer à la méditation. Il est recommandé de le faire tôt le matin, car vous êtes reposé et le retour à la concentration est beaucoup plus facile. La troisième exigence est la respiration. Apprenez à respirer avec les techniques que j'ai énumérées avant. La quatrième exigence est la suivante. Trouvez le bon poste. Allongé, assis, jambes croisées, expérimentez et trouvez la position qui vous procure le plus de plaisir. Si vous le désirez, vous pouvez accompagner vos exercices de douces mélodies. Yoga et méditation. L'Inde n'est pas seulement le berceau de la méditation, c'est le lieu où prend forme une discipline dont le postulat est le suivant. À travers les mouvements du corps, rappelons que le corps pour la religion indienne est constitué d'énergie, il est possible de polir et d'aider la psyché humaine. Il y a donc des exercices qui stimulent notre esprit. Bien sûr, il y a des exercices qui nécessitent l'expérience d'un expert parce qu'ils sont difficiles et d'autres qui peuvent être expliqués de façon très simple. Ce manuel ne veut absolument pas se présenter comme un gourou spirituel, mais plutôt proposer divers chemins que l'individu peut emprunter pour atteindre la pensée positive. Le yoga devient un véritable mode de vie et la méditation est essentielle pour ceux qui s'engagent dans cette voie. Je vais énoncer ci-dessous quelques exercices que vous pouvez faire vous-même, à la fois pour éliminer les énergies négatives et pour aider votre corps à réagir positivement à toute douleur physique. Eh bien, je vous propose de voir ça dans la prochaine lecture. Il y a pas mal d'exercices à suivre, donc nous verrons tout cela plus tard. Et écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je trouve que ça reste un peu succinct encore, on ne rentre pas forcément dans le détail. Il y a des choses plutôt basiques, j'ai envie de vous dire, qu'on connaît déjà, je pense, pour beaucoup d'entre nous, si vous suivez mes lectures. Il y a des choses qu'on a déjà vues. Mais écoutez, c'est toujours bon à apprendre, des petites piqûres de rappel par-ci, par-là. Et qui sait, les exercices, enfin les petits exercices à mettre en place sont sympas, ceux qu'on a lus, et ceux qu'on va voir, j'espère qu'ils le seront tout autant, et que nous allons pouvoir retrouver une certaine sérénité. Et c'est le but de cette chaîne, c'est essayer d'être plus serein et de plus s'aimer soi-même et d'être bien dans sa vie finalement. Alors j'espère que ça a été, ma voix un peu cassée comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu malade, j'espère que la lecture sera bien quand même, et si comme d'habitude un petit commentaire, un petit like, c'est vraiment la récompense pour moi. Je vous remercie infiniment, je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, bonne journée, belle soirée, bonne nuit si tel est le cas.